ML Kids Family, quelle joie de te retrouver avec ta famille pour un nouvel épisode de Accroche-toi et suis-moi. Et vous voyez, je suis très bien entourée. Aujourd'hui, il y a Yann avec nous. Salut. Il y a Adrien. Hello. Et il y a Maëlle. Hello. Alors, est-ce que tu te souviens de tout ce que nous avons vu la fois dernière? Parce que je te rappelle que nous suivons l'aventure d'une reine. Alors, on va commencer tout de suite pour voir si tu te rappelles ce que Adrien nous a expliqué la semaine dernière avec un « À toi de bouger ». Donc c'est le moment de « À toi de bouger ». Je vous rappelle les règles du jeu. Je vais vous poser des questions et en fonction des réponses, vous allez devoir faire la position qui correspond. Donc, si vous pensez que c'est la réponse 1, vous allez faire comme si vous vous étirez la cuisse. Oh yes. Réponse 1. Si vous pensez que c'est la réponse 2, vous faites une sorte de position comme ça de Spider-Man. Ouais, oh voilà, c'est ça. Ok, super. Ah oui, ok. Et réponse 3, on montre nos bras musclés de grimpeurs et de grimpeuses. Ok. Avant de commencer le « À toi de bouger », est-ce que un de vous trois peut me dire le thème que nous avons vu à l'émission précédente? Déjà dans l'histoire biblique, on a parlé de Esther qui devenait reine. Ça, je Ok, sais. et quelle était la phrase vraiment du thème? Je crois que c'est accroche-toi parce que Dieu a des projets pour toi. Accroche-toi car Dieu a des projets pour toi. Je crois qu'ils sont très très forts. Est-ce que vous êtes prêts pour le « À toi de bouger » Oui. Question numéro 1. Comment s'appelle le cousin d'Esther? Mardoché, Josué ou Estéro? Alors, soit on s'étire la cuisse, soit on fait comme Spider-Man, ou soit... Ok, donc oui, c'est Mardoché, le cousin d'Esther. Yes. De quelle jeune fille le roi Xerxès tombe-t-il le plus amoureux? Ruth, Dalila ou Esther? Ah oui, c'était ça. C'était les muscles, oui, vas-y. Et oui, c'est de Esther que Xerxès tombe le plus amoureux. Question numéro 3. Selon le verset Jérémie 29:11, les projets que Dieu a formés pour nous doivent nous donner de la peur et du doute, un avenir et de l'espérance ou un baudrier et des mousquetons. Eh oui, c'est ça! Félicitations! Ça nous donne un avenir et de l'espérance. Bon, maintenant, les choses sérieuses vont commencer, Yann. Oui. Parce que maintenant, c'est le moment des défis à Maëlle. C'est parti. Voilà, vous allez vous affronter. Je vais gagner. Anne, t'as Je intérêt vais à gagner gagner. parce qu'on est dans la même équipe. Oui, c'est vrai. Ok. Allez, on y va. Et C'est moi parti. Donc, bienvenue dans l'émission Accroche-toi pour ne pas... Décrocher. Et je suis accompagnée de Anne, Yeah, qui reprend l'équipe d'Adrien. et oui, pour gagner. Oh là là, et de Yann. Yann, t'es prêt? Toujours. Donc la semaine dernière, on avait vu comment s'équiper avec le baudrier pour faire un parcours. Aujourd'hui, vous allez vous affronter sur un défi pour faire des nœuds de 8, parce que c'est très important pour l'escalade. Alors attention, vous êtes prêts? Vous avez la technique normalement. Oui. Et le premier qui réussit Je vais à gagner, Yann. s'équiper avec le Bonne nœud de chance. 8 a gagné. Ok. Ok, Vous êtes prêts? Faut faire ça. Hein. Faut faire ça. ok. Prêt? Oui. 2, go, partez! Alors, tac. Alors, hop, Un, ensuite je tourne. 2, 1, 2. 2. Où Je est mets le là. trou, Oups. Hop. Hop. Euh, Ensuite, je suis perdu. Je suis perdu. Je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. Hop, ensuite. Anne a l'air bien Bah, partie. là, Ouais. il faut suivre le fil. Ah, Il faut mais- suivre le fil. Il faut suivre le fil là. Ça Anne va, est très, très bien Yann, partie. Yann, est-ce que tu vas bien, Yann? Il y a un problème. Ah, Tu t'es trop emballée, Anne. je crois. attends. Je vais suivre. Il faut continuer de suivre. Il faut suivre. Mais après, je sais pas quand est-ce qu'on s'arrête. Non, c'est pas C'est un pas nœud. ça C'est un nœud. Attends, je recommence. Non. C'est Ah non, là, je peux En- pas valider. Non. Attends, Est-ce que ça attends. ressemble à ça?
Recommencez, hein, recommence. Non, Allez, c'est allez. pas ça. Oh mince. Déjà, je l'ai même pas fait rentrer là, moi. Bah ouais, Bah non, oui, c'est vrai Je ça. t'ai pas bien Eh, ça, commencé. c'est hors jeu. Moi, je dirais Non. qu'il devrait être Un, tac. disqualifié là. 1, 2, tac, tac, tac. Ok. Oh Boum, non, là t'as pris un rythme. boum, tac. Oh non. Ça doit passer en dessous là. Ça, oui, c'est- Comme ça, ouais, c'est vas-y. bon. Ok, tac. Quand tu fais passer là, tu fais passer là, Mais Hop. là, ça c'est bien ça. tu fais passer Ça, là. c'est bien. C'est bon, ça c'est bien. Allez, hop, on continue. Je vais peux encore passer gagner, là. je peux encore gagner. Ah, mince. Je peux encore Attends. gagner. Attends. Parce que tout à l'heure, tu t'es Tu fais trop passer précipité, là. voilà. Prends ton Je temps. suis- Tu fais Voilà, passer prends ton là. temps, bien sûr. Hop. Je Mais suis. pourquoi je me perds là? Ah ouais. Oh, Ah, c'est pas mal. Ah, là, t'es très bien parti. Attends. Voilà. c'est bon. Là, je suis bien là. Ah non, là, c'est pas. Il y a un. Ça va pas. Regarde. Il faut que ça fasse vraiment 2 Maël, minutes. Maël, Oh je là crois. là 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 là. Je Alors, crois serre même. bien. Serre bien. Ouais. Ah, félicitations. Ah, yeah. Ah ouais. Je te là, serre la main. il est super, voilà. Super nœud J'ai perdu. de 8. Là, tu es prête tu es équipée. Anne a remporté ce défi Yeah. nœud de 8. Je vous rappelle, le nœud de 8 en escalade, donc c'est un nœud d'encordement qui permet de rester en sécurité. Et moi, je sais quand je suis attachée, quand je fais de l'escalade, bah ça me rassure parce que je sais que bah même si je glisse ou je dérape, bah, je suis attachée et je peux pas tomber. Et donc ça me rassure. Et d'ailleurs, c'est le thème d'aujourd'hui. Accroche-toi et ne sois pas intimidé. On va découvrir ça tout de suite. Et je suis heureux de vous retrouver pour la suite de l'histoire de la reine Esther. La dernière fois, nous avions vu comment le roi perse, le roi Xerxès, avait choisi Esther pour devenir la nouvelle reine alors qu'elle était juive et que personne ne le savait dans le palais. Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir ce qui se passe du côté de Mardochée, le cousin d'Esther. Allez, accroche-toi et suis-moi. Peu de temps après avoir tenu son grand repas pour célébrer sa nouvelle reine Esther, le roi Xerxès donna un poste très élevé, plus élevé que n'importe qui dans son palais, à un homme qui s'appelait Aman. C'était le ministre le plus important du roi. En signe de respect pour Aman, tous ceux qui travaillaient pour le roi se prosternèrent devant lui. Tous, sauf Mardochée. On demanda alors pourquoi Mardochée ne voulait pas se prosterner devant Aman. Mardochée répondit alors qu'il était juif. Cette réponse, Aman l'entendit aussi et ça ne lui plut pas du tout. Aman se mit vraiment en colère. Et vous savez quoi? Il décida de ne pas s'en prendre qu'à Mardochée, mais à tous les Juifs de l'empire du roi Xerxès. Pour savoir quand Aman pourrait réaliser son plan, il jeta des dés à terre, que l'on appelait des Pourim, puis il alla voir le roi Xerxès. Regardez. Puisque Mardochée, l'ami du roi, refuse de s'incliner devant moi, interrogez les Pourim afin de déterminer quand son destin sera scellé. Qu'il en soit ainsi. Le 13e jour du 12e mois, Mardochée et son peuple, tous les Juifs de l'empire de Xerxès, seront anéantis. Ah, Haman, je suis content de te voir, mon ami. Majesté, avec ta permission, j'apporte des nouvelles déplaisantes. Il existe un peuple particulier dont les membres sont dispersés dans toutes les provinces de ton empire. Leurs coutumes ne ressemblent à celles d'aucun autre peuple, et ils n'obéissent pas aux lois royales. Tu n'as pas intérêt à laisser ces gens-là tranquilles. Et que proposes-tu, Haman? Eh bien, donne par écrit l'ordre de les exterminer. Je te fais confiance, Haman. Si ce peuple est une menace, je te l'abandonne, faisant ce que tu voudras.
Vous avez vu, le roi Xerxès faisait tellement confiance à Haman qu'il lui donna sa bague. Et la bague de Xerxès permettrait à Haman de faire tout ce qu'il voudrait et donc de tuer tous les Juifs de l'Empire comme il le voulait. Haman envoyait donc une lettre partout dans l'Empire pour annoncer que le 13e jour du 12e mois, ce serait le jour pour supprimer tous les Juifs, jeunes et vieux, femmes et enfants, et de voler ce qu'ils possèdent. Quand les habitants de l'Empire eurent lu cette terrible lettre de la part de Haman, ils étaient en pleurs. Et oui, les Juifs de l'Empire du roi Xerxès étaient en danger. Mais Esther est la reine, et peut-être va-t-elle essayer de changer les choses. En tout cas, c'est ce que nous allons voir la prochaine fois, car c'est déjà tout pour aujourd'hui. Si vous voulez relire cette partie de l'histoire d'Esther que je viens de vous raconter, vous pouvez la retrouver dans l'Ancien Testament de la Bible, au chapitre 3 du livre d'Esther. Et on se retrouve la prochaine fois pour la suite de son histoire et de son aventure. Bye! À toi de jouer maintenant. Première question. Comment s'appelait le ministre le plus important du roi Xerxès? Hamac, Haman, Ahom. C'est exact, le ministre le plus important s'appelait Haman. Le roi Xerxès lui avait donné un poste très élevé. Question suivante. Qui était la seule personne dans la cour du roi à ne pas se prosterner devant Haman? Un ingénieur du roi? Mardochée? Joseph? Oui, c'est en effet Mardochée qui ne se prosterna pas devant Haman. Haman se mit donc en colère et eut une idée. Dernière question. Qui Haman voulait-il supprimer? Uniquement Mardochée? Uniquement Esther? Ou bien tout le peuple juif? C'est bien tout le peuple juif que Haman voulait supprimer. Mais la reine Esther va peut-être essayer de changer les choses. Bien joué! Mardochée n'a pas voulu se prosterner devant Haman. Il ne s'est pas laissé intimider par cet homme méchant. Et il a bien eu raison, parce que dans la Bible, il est écrit dans le livre des Proverbes au chapitre 29 et au verset 5, « Il est dangereux d'avoir peur des hommes, mais celui qui se confie dans le Seigneur est en sécurité. » Est-ce qu'il y a quelqu'un à l'école qui t'intimide ? Un enfant ou un adulte, ou peut-être aux activités extrascolaires, il y a quelqu'un qui te fait peur? Ah non, je sais, toi, c'est plutôt les araignées qui te font peur, ou les serpents, ou les insectes, ou les aiguilles. Oh là là, oh, les aiguilles, est-ce que tu aimes ça? Ou alors peut-être toi, tu as peur d'être tout seul. Encore pire, tout seul dans le noir, oh là là. Ou alors peut-être tu as peur des clowns. Oh, l'autre fois, j'ai rencontré quelqu'un qui avait peur des mascottes. Ou alors, je sais, toi, tu as peur du monstre sous le lit. Même si on sait que ça n'existe pas, il y a des enfants qui ont peur des monstres sous le lit. Alors, toi, de quoi as-tu peur? Écris-le en commentaire. Je sais, toi, tu as peur de me dire de quoi tu as peur. C'est ça? Alors, en tout cas, j'espère que tu n'as pas peur de l'eau parce qu'aujourd'hui, j'ai prévu une petite expérience avec de l'eau. Alors, tu as besoin d'une tasse en verre transparente de préférence, d'un carton, bon, moi j'ai pris un carton de céréales, et bien sûr de l'eau. Alors, on va remplir notre tasse aux 2/3 et l'eau ici va représenter tout ce dont tu peux avoir peur. Donc, on a vu les araignées, les insectes, les serpents, peut-être tu as peur aussi d'être malade, tu as peur des maladies, ou alors tu as peur de quelqu'un qui t'intimide. Ah oui, et puis il ne faut pas oublier les monstres sous le lit surtout. Donc voilà un petit peu
toutes les peurs que tu peux avoir, et il y en a beaucoup. Oh là là, j'espère que tu n'as pas toutes ces peurs. Et puis, c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de raisons parfois d'avoir peur. Et la peur, tu sais, ça te gâche la vie. Eh oui, parce que déjà, tu vois, si je fais ça, ça en met partout. Oh là là, ça fait des dégâts. L'eau, ça fait vraiment des dégâts. Ça te paralyse, ça te bloque. Et même, ça peut t'empêcher de suivre les plans et les projets que Dieu a pour toi. Mais j'ai une bonne nouvelle, parce qu'il est écrit dans la Bible quelque chose de très intéressant. Il est écrit dans le psaume 55 au verset 3, « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais trébucher le juste. » Et oui, Dieu est plus fort et plus grand que toutes tes peurs. Remets ton sort à l'Éternel. Ça veut dire abandonne, donne toutes tes peurs à Dieu. Comment je fais pour donner mes peurs? Eh bien, c'est simple, juste en priant. En priant, tu dis à Dieu, tu vois, j'ai peur de ça, mais je sais que toi, tu es plus fort et que je suis en sécurité. Et ce qui est important quand tu parles à Dieu, c'est aussi de proclamer la Bible. Tu peux proclamer justement le psaume 55 au verset 3. Il ne laissera jamais trébucher le juste. Pour te rappeler que Dieu sera toujours avec toi. Et imaginons justement que ce carton représente la prière. Ça représente quand tu abandonnes à Dieu toutes tes peurs. Et regarde ce qui va se passer quand j'abandonne mes peurs à Dieu. Quelque chose d'incroyable. Oh, regarde, mes peurs ne peuvent plus m'embêter. Elles sont bloquées, elles ne peuvent plus me paralyser. Pourquoi? Eh bien, ici, il y a de l'air. Et l'air ici exerce une force sur le carton qui reste collé à ma tasse. Et mes peurs ne peuvent plus m'embêter. Eh bien, voilà ce que fait la prière. Quand tu parles à Dieu, quand tu lui expliques ce qu'il y a dans ton cœur, quand tu lui dis toutes tes peurs, Dieu ne veut pas que tu sois paralysé. Il ne veut pas que tes peurs te gâchent la vie. Non, il veut que tu les abandonnes. Alors dis non, dis stop à toutes tes peurs. Peut-être si tu connais comme un Haman, quelqu'un de méchant qui veut t'intimider, stop. N'aie plus peur de cette personne. Ou alors, peut-être des fois, c'est aussi des mensonges dans notre tête. Des mensonges qu'on croit, par exemple, comme le monstre sous le lit. Est-ce que le monstre sous le lit existe vraiment? Non, donc arrête de croire ces mensonges. Ou peut-être c'est à cause des menaces. Si tu ne fais pas ça, il va y avoir ça qui va t'arriver. Stop aux menaces. Ou alors peut-être tu as des peurs parce que tu regardes des choses à la télé que tu ne devrais pas. Alors arrête, parce que tout ça te rend malheureux. Le Seigneur veut te donner sa paix à la place de la peur. Et sa paix, elle est pour toi aussi. Alors on va prier ensemble. Pense peut-être à 3 peurs que tu as. Même tes parents peuvent le faire. À tout âge, on a des peurs. Et puis, on va les abandonner à Dieu. On va les remplacer par la paix de Dieu et on va proclamer aussi ce verset. On se rappelle ce verset tous ensemble qu'on a vu tout à l'heure, le psaume 55, 3. Il ne laissera jamais trébucher le juste. Allez, on parle à Dieu ensemble. Merci Seigneur parce que tu es plus grand que mes peurs. Et aujourd'hui, je veux te les abandonner. Je veux abandonner les mensonges peut-être qui sont là et qui me donnent plein de peur. Merci Seigneur parce que tu stoppes ces peurs. Elles ne peuvent plus me paralyser. Et maintenant, je mets toute ma confiance en toi. Merci parce que tu es avec moi. Amen. Allez, on va se rappeler que Dieu a des projets de paix et de bonheur pour nous. Tu te rappelles du verset qu'on a vu la fois dernière? Dans Jérémie 29, 11, on chante ensemble. Avis à tous les gars et toutes les filles. Je sais pas si t'es prêt. Oh! Tout le monde, tout le monde, tout le monde, on y va. Car je connais, oui je connais, les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel.
former sur vous. Dit l'Éternel, oui l'Éternel, oui l'Éternel. Car je connais, oh oui je connais, les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel, oui l'Éternel, oui l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. J'ai mis 29 11h. J'ai mis 29 11h. J'ai mis 29 11h. J'ai mis 29 11h. Tu as les talents des cadeaux. Tu peux les donner ici-bas. Tu as les talents des cadeaux. Tu peux les donner ici-bas. Bienvenue dans les tutos des grimpeurs et grimpeuses. Aujourd'hui, je vais vous montrer du coup comment réaliser les nœuds de 8 qu'on a vus tout à l'heure pendant les défis. Alors, pour faire un nœud de 8, il vous faut déjà une corde. Vous allez mesurer donc la corde en mettant comme ça sur votre bras. Ça doit faire à peu près 1 mètre. Donc, vous avez votre mètre. Vous le mettez devant vous. On tient avec une main. On fait 2 tours dans le sens des aiguilles d'une montre. 1, 2. Après, on prend le brin comme ça. On le passe à l'intérieur et on tire. Et ça fait un premier 8. Vous voyez. Après, on passe dans le baudrier. Et là, on suit le premier nœud. Donc, hop, le long. Comme ça. Après, on suit encore. Ça passe dessous. Ça passe dessous. Ici. Et après, on tire. Et voilà. Vous avez fait votre petit nœud de 8 et vous êtes équipé pour faire de l'escalade. Donc, à vous maintenant de réaliser ce petit nœud de 8. Envoyez-nous votre photo au numéro qui s'affiche en bas de l'écran et précisez-nous dans votre message si vous voulez apparaître dans l'émission. Vous suivez les émissions ML Kids? J'ai une bonne nouvelle pour vous parce que maintenant vous allez pouvoir les vivre avec les enfants de vos communautés ou de votre église. Et oui, nous avons une très bonne nouvelle parce que nous venons de sortir nos premiers programmes d'éducation chrétienne pour les enfants de 5 à 12 ans pour leur permettre de développer leur relation avec Dieu tout en s'amusant. Alors c'est un programme clé en main pour vous faciliter la vie. Et oui, on a pensé à vous les monos pour tout le travail que vous donnez pour ces enfants. Le programme est clé en main avec les jeux d'accroche, les histoires bibliques adaptées par Adrien, les enseignements, les défis pour les enfants, mais aussi les mémos pour aider les monos. Tout ça accompagné de 42 médias avec tous les chants de louanges, les MP3, mais aussi leur version en vidéo avec les paroles. Vous trouverez aussi les histoires bibliques en vidéo avec les PowerPoints et les tutos danse. Alors vite, allez sur www.eglisemlk.fr et découvrez notre premier programme qui s'appelle « Viens goûter comme Dieu est bon ».